Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'explorer votre vie sentimentale et relationnelle, les balances pour la période du mois de mars. On va procéder en deux temps. Un premier tirage relationnel pour toutes les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie ou en tête, et ensuite un tirage centré sur vous qui concernera davantage les célibataires. Donc on commence tout de suite par le relationnel. Regardons ensemble l'état d'esprit de votre partenaire pour cette période du mois de mars. Alors, dans quel état d'esprit se trouve la personne à laquelle vous pensez en regardant cette vidéo, les balances? 2 de bâton. Vous avez quelqu'un en face de vous qui semble être dans une position de faire un choix, en tout cas de réfléchir à plusieurs options. Le 2 de bâton, c'est clairement un choix de vie qui implique d'autres aspects de la vie, c'est-à-dire pas uniquement le sentimental. Ça peut impliquer la vie sociale, la vie familiale, voire même la vie professionnelle. Si par exemple vous décidez de partir rejoindre quelqu'un dans une autre région parce que vous avez envie de construire une histoire avec, eh bien vous serez obligé de vous faire muter ou de démissionner et de trouver un autre travail. Vous serez obligé de quitter votre environnement peut-être amical, peut-être familial. En tout cas, le 2 de bâton est un choix qui amène des répercussions dans d'autres domaines de vie. Et donc, vous avez un partenaire qui semble face à un tel choix. Ok, on va regarder votre état d'esprit à vous, les balances. 9 de coupe. Alors vous, vous êtes dans l'idéal, vous êtes dans le rêve. Le 9 de coupe, c'est ce que j'aimerais voir réaliser. C'est mon rêve le plus fou, c'est mon ambition affective et amoureuse. Alors peut-être que cette relation vous fait rêver, cette relation vous emmène loin, ou peut-être même que cette relation vous fait miroiter l'idée que vous pourriez réaliser un de vos rêves, ou en tout cas vous approcher de l'idéal. Vous êtes dans cette dynamique de vouloir croire, en tout cas, à tout ce qui est possible de faire avec la personne donc à laquelle vous pensez. D'accord, très bien. On va regarder quelle est la problématique. Le cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, c'est le fait d'avancer, de progresser, de déclarer ses sentiments, de se faire peut-être même des promesses, hein. Le cavalier de coupe, c'est souvent la carte de la demande en mariage. Donc c'est vraiment cette dynamique de faire sortir ses sentiments de soi-même pour les offrir à l'autre et de s'en servir aussi comme boussole, comme direction. Donc ici, c'est la problématique. Est-ce que entre vous, il est possible de savoir où vous allez et ce que chacun respectivement veut construire? Vous, il y a un idéal, on a l'impression que le partenaire est dans une posture de devoir faire des choix. Et donc peut-être qu'il ou elle ne sait pas encore dans quelle direction le cavalier de coupe doit se porter. Bon, on va regarder quel est le conseil à suivre par rapport à ça. Hop là, alors ça sera celle-ci puisqu'elle s'est retournée dans le jeu. L'empereur. Alors l'empereur est intéressante comme carte parce qu'en fait, elle vient vous demander de la persévérance, de la ténacité, du courage, de tenir vos engagements. C'est une carte qui vous encourage de toute façon à ne rien changer et à continuer comme ça. Donc, peut-être que ça n'avance pas, peut-être que la problématique du cavalier de coupe, c'est que en ce moment, ça n'avance pas et pour cause, peut-être que le partenaire se trouve face à une décision à prendre et qu'il a du mal ou qu'il a besoin d'un temps de réflexion. En tout cas, on vous dit, restez confiant, restez constant et persévérant, les choses devraient évoluer favorablement. Si le tarot vous conseille de persister, c'est qu'il y a une issue qui vous est favorable au bout. Très bien, on va regarder ce qu'il est bon de ne pas faire. La force. Alors, la force en négatif, c'est subir, d'accord? Donc en fait, ici, le tarot va jouer sur la subtilité parce que finalement, la persévérance, on pourrait assimiler ça au fait de tenir bon et de supporter. Or, en fait, j'aurais tendance à dire que l'empereur va aller plus dans la coloration de maintenir quelque chose, peut-être une posture, peut-être, une,
une direction, une action, plutôt que de porter, supporter. Parce que sinon, on n'aurait pas eu la force ici, hein. C'est que le tarot veut vous faire la nuance entre, bah, j'insiste, puis j'insiste au détriment de plein de choses. Non, c'est en fait, je m'impose, je ne bouge pas en fait finalement ma position, au profit d'un dénouement qui devrait se faire. Mais en tout cas, en aucun cas, vous ne supportez les choses et vous ne les subissez. Très bien. C'est pas une nuance facile, hein, ça va être à travailler et à réajuster, j'imagine, pour vous parce que, bah, oui, entre, je persévère mais je ne subis pas, c'est pas simple. On va regarder quelle est l'intention du partenaire. Le 8 de coupe, le partenaire a quand même l'intention, de partir en quête aussi de quelque chose de mieux, hein, de quelque chose de mieux pour lui ou pour elle. Donc le 8 de coupe, c'est, l'intention de laisser derrière soi ce qui ne convient plus pour aller vers ce qui convient le mieux. Alors, est-ce que c'est la relation avec vous? Est-ce que c'est, autre chose? Il faut voir le résultat, hein. On ira, regarder, où vous en êtes à la fin du mois pour savoir si la personne quitte la relation ou bien quitte ce qui l'entrave dans la relation. Allez, on va regarder votre intention à vous. Reine d'épée. OK. Reine d'épée, il y a une notion quand même de pas se faire avoir. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est pour ça que vous avez l'empereur et la force en conseil positif et négatif. C'est qu'en fait, si vous voulez, la reine d'épée, elle pourrait être un peu rigide, un peu ferme, un peu dure. Elle pourrait, ne rien laisser passer et donc en fait, l'empereur vous dit: «OK, très bien, gardez une posture assez affirmée, mais attention aussi, avec la force en négatif, à ne pas être non plus trop en résistance et trop en soumission». Bon, très bien. Donc vous, vous voulez peut-être aussi la reine d'épée, elle a cette compétence aussi de trancher, de décider, mais de décider froidement et plutôt avec une pointe d'acidité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si elle tranche, c'est quand même pour faire un peu de mal. C'est quand même pour montrer que, il faut pas lui en raconter, voilà, un peu trop, quoi. Bon, on va regarder où vous en êtes à la fin de la période. 4 de bâton. Pas mal. 4 de bâton, alors on est encore sur du 4, on est encore sur quelque chose qui bouge pas des masses, mais il y a des bases solides avec un 4 de bâton. Il y a quelque chose qui s'installe de l'ordre de la fondation qui va supporter après une construction plus, voilà, plus imposante. Donc ça veut dire que la relation devrait évoluer et que là, finalement, fin mars, on obtient des bases. Alors, ça voudrait dire que potentiellement, le partenaire a fait un choix, ou en tout cas a réussi à trancher, qu'il a réussi à trancher plutôt en votre faveur, peu importe hein, quel était l'enjeu, mais plutôt en votre faveur et en la faveur de la construction et la consolidation de votre lien. Bon, très bien. On va regarder les 3 conseils. Le mât. Lancez-vous, innovez. Tiens donc. Alors, on voyait que on avait l'empereur qui nous disait persévérance, constance, tout ça. Hein. Avec le mât, on vous dit à la fois de vous lancer et à la fois aussi d'être confiant, confiant en vos capacités de vous adapter. Le mât, si vous voulez, sa petite histoire, c'est qu'il a déjà fini un cycle et donc il a dans son baluchon derrière lui, hein, il a en fait, si vous voulez, de l'expérience. Et cette expérience, elle va lui servir à s'adapter à ce qui s'offre à lui à partir de maintenant et dont il ne sait rien. Il part à l'aventure complètement, le mât. Et donc, on vous dit, OK, peut-être que vous ne serez pas en maîtrise de la situation, mais vous pouvez peut-être quand même vous laisser en tout cas l'opportunité de vous adapter à ce que le partenaire vous présentera. OK. Donc le mât, soyez finalement, confiant en vos capacités et en l'expérience que vous avez acquise pour cheminer et avancer. 2e conseil, 10 de coupe. Le 10 de coupe, bah, écoutez, vous avez raison, vous aviez le 9 de coupe, hein, en état d'esprit. On vous dit: «Mais c'est très bien, visez l'idéal, visez le rêve, visez, la vie parfaite». Il n'y a pas de raison que, ça n'arrive pas.
Alors, c'est une carte qui dit en fait que je fais de ma vie un rêve. Donc là, on vous dit, bah, visez effectivement hein, ce que vous espérez ici et soyez encore une fois confiant dans l'idée que vous pouvez l'atteindre. Bon. On va vous faire travailler sur la foi à la fois en vous et en l'univers, je crois, hein, sur ce mois de mars. Le jugement. Le jugement, reconsidérez les choses aussi, hein, reconsidérez les choses pour vous-même et tenez vos engagements. Le jugement, en fait, il vous dit aussi de persévérer. Donc là, on a quand même beaucoup de conseils sur faites-vous confiance, persévérez, ne soyez pas trop rigide et avec cette reine d'épée, peut-être aussi ne soyez pas trop cinglant. Voilà, reconsidérez certaines choses, acceptez certaines autres. Voilà, peut-être que, on peut trouver un tout petit peu de souplesse dans la continuité et la persévérance par rapport à la relation. Moi, j'ai l'impression que vous êtes face à un partenaire qui a besoin de temps et vous, ben, vous avez pas vraiment envie, de prendre ce temps, hein. Vous aimeriez que les choses avancent, vous aimeriez effectivement, puisque la problématique, c'est le cavalier de coupe, qu'il y ait peut-être plus de démonstrations, qu'il y ait plus de preuves, qu'il y ait plus de propositions et là, on est face à quelqu'un qui visiblement prend du temps pour choisir et ça vous agace, profondément. Mais on vous dit: «Bah, écoutez, continuez d'y croire et imposez-vous quand même malgré tout aussi pour peut-être faire un petit peu bouger les choses». Voilà ce qu'on nous dit sur votre situation pour ceux qui ont donc quelqu'un dans leur vie ou en tête. Je vais regarder tout de suite ce qui se passe du côté des célibataires. Si vous voulez en savoir plus sur votre relation précisément, n'hésitez pas à me commander votre tirage relationnel. C'est sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail sous 48 heures. Regardons ensemble quel est votre état d'esprit, donc les célibataires ou toute personne hein, qui est en recherche personnelle dans la sphère relationnelle et affective. Allez, on regarde. Donc on a ici le 4 de bâton. On a l'impression que votre état d'esprit est plutôt à la consolidation de quelque chose, alors soit d'une guérison, soit de votre situation, pour pouvoir ensuite peut-être déployer quelque chose d'autre. Il ne faut pas oublier pardon, que le 4 de bâton, c'est un socle. C'est quelque chose qui permet de démarrer autre chose. C'est une bonne base. Ce sont des fondations. Donc ici, vous avez envie de consolider quelque chose au profit probablement d'autres choses. Et on va aller regarder ce que c'est tout de suite. Alors, que souhaitez-vous déployer grâce à ce 4 de bâton? As de coupe, eh bien oui, un renouveau affectif. Encore une fois, ça peut être une guérison, le fait de se sentir libéré de quelque chose, comme le fait de vouloir démarrer une nouvelle histoire, d'avoir une nouvelle rencontre. Donc ici, on voit avec cet as de coupe que vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau sur des bases nouvelles. Très bien. On va regarder ce qui pourrait éventuellement vous en empêcher ou entraver cette réalisation. Hop, celle-ci. Ok, cette carte représente le battleur. Elle va éventuellement nous dire que vous manquez de mise en action. C'est-à-dire que vous voulez effectivement démarrer quelque chose, vous voudriez bien que quelque chose s'amorce dans votre vie amoureuse ou affective, et pour autant, eh bien, c'est un démarrage un peu laborieux, comme si vous aviez du mal à vous mettre en mouvement, comme si vous aviez du mal à amorcer des actions pour aller en ce sens. Donc ici, si vous voulez, ce battleur en négatif, en obstacle, vient nous dire que l'enthousiasme n'y est pas, que la motivation n'y est pas, ou bien que vous aimeriez que les choses arrivent d'elles-mêmes sans que vous ayez besoin de vous mettre en mouvement. Ce qui pourrait aussi s'entendre si vous vous êtes déjà pas mal mis en action auparavant. Ok, on va regarder ce qu'il est conseillé de faire. Hop, celle-ci. Le 9 de denier. Ah, intéressant. Apprendre une nouvelle méthode.
Alors là, je ne sais pas de quoi il retourne. Est-ce qu'il y a des méthodes de drague? Est-ce qu'il y a des méthodes, pour, accéder à quelque chose de renouveau? Alors c'est sûr que si c'est, le la volonté de mettre de démarrer une nouvelle histoire, effectivement, c'est rigolo. On va vous demander d'utiliser une nouvelle méthode. Si c'est une technique de guérison, ça se comprend tout à fait. C'est-à-dire que peut-être on vous dit: «Bah, ce que vous avez essayé jusqu'à présent, ne fonctionne peut-être pas très bien ou a du mal à consolider, peut-être qu'il faut essayer autre chose. Si c'est une rencontre que vous cherchez, ce 9 de denier, il vous dit très clairement: «Apprenez à faire différemment». Si par exemple vous êtes timide, essayez de devenir plus, on va dire, plus actif, plus, proactif justement. Si, vous êtes au contraire, un dragueur ou une dragueuse invétérée, et bien restez peut-être plus en retrait ou essayez une autre technique de drague. En tout cas, ou ça peut être aussi si vous essayez avec des rencontres naturelles dans des lieux d'activité, eh bien essayez les sites aussi, voilà, ou inversement, peu importe, hein, vous le mettez dans le sens que vous voulez, mais en tout cas, on vous dit, ben, changez de méthode, en tout cas, apprenez-en une nouvelle, parce que visiblement, celle que vous avez l'habitude de faire, elle vous enthousiasme pas et en plus, vous n'arrivez pas à la mettre en œuvre. Bon, allons regarder ce qui s'annonce, on va dire de façon assez proche, et après on ira voir l'issue plus lointaine. Allez, si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe pour vous dans un futur immédiat? Waouh, super! Regardez, roi de coupe. Le roi de coupe, vous savez ce qu'il fait? Il séduit, il plaît, il profite, il passe de bons moments. Donc là, en fait, si vous voulez, il y a vraiment une possibilité de mise en action. Par contre, attention, dans un premier temps, il peut y avoir un peu de superficialité. C'est-à-dire qu'effectivement, vous allez enclencher quelque chose de neuf, mais ça va peiner un petit peu au début à avoir un peu de profondeur. Donc, on va regarder tout de suite ce qui se joue en suivant. Hop là, bah, dites donc celle-ci a décidé de sortir et donc waouh, magnifique! C'est la carte du monde. C'est, l'équivalent de la carte du monde dans ce jeu. Elle est superbe, elle vous dit aboutissement. Donc moi, ce que j'ai l'impression, ce tirage est très, très court parce qu'en fait, il est très limpide. Les célibataires ou toutes les personnes qui souhaitent, guérir de quelque chose sur le plan sentimental, on vous dit: «Très bien». Vous voulez bâtir quelque chose de nouveau sur des fondations nouvelles, mais vous pourriez être un petit peu en difficulté pour vous mettre en action. Soit parce que vous ne savez pas quelle action mener, soit parce que vous n'en avez pas vraiment envie, soit parce que les actions que vous menez, ben, elles sont un peu laborieuses, elles ne portent pas leurs fruits. On vous dit, apprenez quelque chose de nouveau. 9 de denier, essayez autre chose. Essayez une nouvelle technique, peu importe le domaine dans lequel vous essayez d'obtenir des résultats. Vous avez, dans un premier temps, beaucoup de plaisir qui revient, c'est-à-dire en fait que vous allez vous amuser, vous allez voir que ça fonctionne, vous allez jouer avec cette nouvelle méthode et ensuite on a l'obtention de ce que l'on souhaite démarrer. Si vous voulez, cumuler les conquêtes, ça marche. Si vous voulez, construire une histoire solide et belle, eh bien ça fonctionne. Si vous voulez une guérison définitive, et je dis bien définitive avec le 21, eh bien c'est possible également. C'est-à-dire que le 21, le monde, cette carte, elle vous indique que vous atteignez l'objectif que vous souhaitez, peu importe votre objectif. Et ici, on voit que c'est d'obtenir des bases nouvelles pour démarrer quelque chose de nouveau sur le plan relationnel, affectif, émotionnel. Donc, les balances, vous obtenez ce que vous souhaitez sur ce mois de mars et j'en suis ravie pour vous. Je vais vous laisser avec ça parce qu'il y a rien à dire de plus finalement, si ce n'est, bah, écoutez, amusez-vous à chercher une autre façon de faire et vous obtiendrez ce que vous voulez. Il n'y a pas plus simple. Donc, vous revenez dans les commentaires pour me dire quelle méthode vous avez employée, quelle idée vous avez eue, comme ça vous aiderez peut-être les autres aussi à changer un petit peu, leur point de vue. Ça peut être rigolo de s'échanger des techniques, peu importe ce que vous cherchez à faire. En tout cas, j'espère qu'il vous aidera ce tirage à traverser ce mois et à innover pour atteindre ce que vous souhaitez réaliser. N'hésitez pas à partager, liker et commenter, cette vidéo si elle vous a plu et si vous souhaitez me retrouver régulièrement et être au courant, de tout ce qui se passe sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Bye bye.